Oui, bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du rachat des péchés. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le rachat? La dernière fois, du péché, j'ai dit que le péché, c'était la pensée au fait de l'homme. Vous comprenez? La pensée qui le péché. Alors, là, on parle je vais pas nous le dire parce qu'on m'a fait du mal. Ok. Est-ce que je vais vivre toute ma vie en pardonnant? La Bible nous dit, malheur à celui par qui le péché rentre. C'est-à-dire que Judas qui a sacrifié Jésus, qui allait vendre Jésus pour 30 pièces d'or, avec quoi? Dès qu'il a fini, il s'est pendu. Est-ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que Jésus-Christ a dit au fait, allez l'attaquer ou bien aller le pendre? Ou bien Jésus-Christ a dit à Judas d'aller se pendre? Non. Il n'a rien dit de tout ça. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il n'a rien dit de tout ça. Mais il a dit une chose, au fait. Malheur à celui par qui le péché va rentrer dans la tranquillité. Malheur à qui par qui le péché va rentrer dans un peu. C'est-à-dire que ce que Dieu a béni, celui par qui celui par qui de Dieu. Alors, comme nous avons parlé plusieurs fois, la parole nous dit qu'il ne faut pas maudire. Quand il y a mal là, il ne faut pas le maudire. Il faut le laisser. Il faut lui dire, je te pardonne. Une façon de dire, c'est Dieu qui rend justice. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire au fait que tu es bête. Non. Jamais on a dit dans la Bible que celui qui pardonne est bête. Sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je réponds, sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Pourtant, on venait de, ils l'ont frappé. Hein. Ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont tout fait à Jésus, craché tout et tout. Il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça, c'est de ce pardon-là que Jésus-Christ nous demandait de faire. Mais quand je dis que c'est parti au ciel, il est monté là, qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il a vengé son enfant. Alors, est-ce qu'on doit dire que Dieu le Père est méchant parce qu'il a vengé son enfant? Est-ce qu'on doit dire que Dieu le Père, au fait, n'a pas respecté son principe qui est sa loi parce qu'il a dit de pardonner? Moi, je dis, Dieu le Père, excusez-moi, je suis en train de parler en même temps. Dieu le Père a toujours respecté ce qu'il disait parce qu'il a dit que le méchant sera puni. Il a donné ses 10 commandements. Il a dit au fait que celui qui ne respecte pas ses 10 commandements sera puni. Vous comprenez? Donc, j'ai un peu mal, je ne sais plus ce que je dois faire. Si c'est me lunettes, je dois enlever ou bien quoi, je me cherche un peu. Donc, il a dit au fait qu'il allait chose qu'on appelle ça, mais celui qui ne respectait pas ses 10 commandements allait être puni. Peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Jésus est venu donner sa vie. Il ne peut pas maudire. Il ne peut pas venir faire du bien et puis en même temps, chose qu'on appelle ça même, donner une sanction. Donc, le chant qui a fait ça? C'est-à-dire que Dieu le Père a donné le principe qui est la loi. Jésus est venu donner sa vie. Le Saint-Esprit est la justice. Je réponds, Dieu le Père a donné le principe qui est la loi. On va dire le commandement en fait. Jésus est venu donner sa vie. Il est venu mettre en application ce que le Père dit. Et puis le Saint-Esprit, c'est la justice. Quand on nous dit de pardonner en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant qu'expression, en tant que ce que nous sommes, ce n'est pas parce qu'on encourage le péché, jamais on a encouragé le péché. Il y a une loi au fait pour les humains. Et la loi, nous devons la respecter. Que ce soit la loi spirituelle, que ce soit la loi pour nous-mêmes humains. D'ailleurs, même, il n'y a aucune différence. Parce que la même loi, là, s'applique pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, je ne suis pas venu changer la loi, je suis venu la rendre parfaite. Ce qui veut dire au fait que ce que tu vas faire, si tu respectes la loi, il n'y aura pas de problème au fait. C'est parce que la loi spirituelle et puis la loi humaine n'a pas trop de différence. C'est-à-dire que les deux se suivent, elles se complètent. Donc, ça ne sera pas un souci pour toi au fait de respecter la loi spirituelle. Mais combien parmi nous respectent la loi? Combien parmi nous respectent la loi? Pour pouvoir même parler de loi spirituelle, combien parmi nous? La parole nous dit, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais là, tu payes sur cette terre là, au moment de partir.
Parce qu'au paradis là-bas, on ne va pas pour se manger. Quand tu es mauvais, tu restes en bas. Quand tu es bon, tu montes. C'est ce qu'on appelle paradis. Jésus est ressuscité. Vous comprenez? Un changement a été fait. Un changement a été effectué. Si Jésus a quitté ce monde à quoi aller là-bas, c'est-à-dire que Jésus n'a rien créé de nouveau. Parce qu'avant même que Jésus ne descende, il y avait des gens qui montaient au ciel. Je répète, avant même que Jésus ne meure, ne descende, ne vienne au monde, il y avait déjà des gens qui montaient au ciel. Parce qu'il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu d'autres prophètes, des grands prophètes. Il y a eu une chose qu'on appelle ça des rois, les rois. Il y a eu des gens, en fait, dans le passé qui ont fait du bien. Le Saint-Esprit n'est pas parlé de rois, parce qu'au fait, c'est des gens qui ont commis beaucoup de péchés, au fait. Donc, il y a eu des gens qui sont montés au ciel. Il y a eu des bons prophètes, des grands prophètes qui sont montés au ciel. Vous comprenez? Donc, ils ont déjà en fait, je vais dire, ce système-là, ce passage avait été déjà effectué par des gens. Ce qui revient à dire que Jésus n'a pas créé quelque chose de nouveau. Jésus a fait que continuer l'œuvre de Dieu. Il est quitté en haut, il est venu par le biais de la Vierge Marie. Après, il est mort. Il a fait sa mission, il est mort. Il est descendu aux enfers, il est parti chercher des âmes là-bas. Il est remonté avec ces âmes-là. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait de nouveau? Bien. Jésus n'a pas changé la chose. Il n'a pas créé un nouveau truc, il n'a rien changé. Certaines personnes disent, bon, les musulmans disent que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que quand tu meurs, tu ne vas pas pour revenir. On a caché Jésus. Pourquoi? La seule différence, c'est que Jésus a apparu. Après sa mort, il a apparu à 5000 personnes. Moi, j'ai vu Jésus. Mais Jésus qui l'a vu. Aujourd'hui, qui peut témoigner que Jésus, là, quelqu'un l'a vu? Personne. Mais moi, je dis que j'ai vu Jésus. Peuple de Dieu, j'ai vraiment vu Jésus. Je suis son enfant, je l'ai vu. Je discutais avec lui. La dernière fois, dans une de mes vidéos, je vous l'ai dit que Jésus, c'est un Africain. Cheveux crépus. C'est des mains lisses, bien brillants. Je l'ai vu. Alors, ce qui choque les gens aujourd'hui, c'est l'apparition que Jésus a fait après sa mort. Parce que quand les gens meurent, là, ils ne reviennent pas. Et pourtant, dans ce monde-là, on voit même que Jésus ne meurt. Jésus a ressuscité des morts. Mais peuple de Dieu, si moi j'ai l'habitude de soigner des gens, si j'ai l'habitude de faire des trucs pour les gens, que comment on appelle ça même? Dieu le Père du haut de son trône dit que moi-même je peux monter et puis redescendre. Où est le souci? Ça ne doit pas nous étonner. C'est parce qu'il peut faire pour les autres qu'il le fait pour lui. C'est vrai, Jésus est humain. Qu'il était dans ce monde-là, il était humain. Mais en vrai, il était un esprit. On dit trois dieux, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois dieux décident ensemble. Les catholiques disent qu'ils font un. Pourquoi? Parce qu'ils décident ensemble. Quand ils prennent une décision, c'est une année. Il n'y a personne qui vient changer la décision. C'est que si Dieu a la décision, ils font un. Alors, qu'est-ce que le rachat des péchés? Dans la Bible, on nous disait au fait que Paul de Tarse, il tuait les apôtres. Il tuait les apôtres. Et un jour, sur le chemin de Damas, Jésus a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Je t'ai fait quoi? Et puis tu me tues. Paul était ébahi, il était étonné. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, non seulement c'est Jésus qui parle, mais il n'a pas tué Jésus. Et pourtant, il tuait les apôtres. Paul tuait les apôtres. Donc Jésus du haut de son trône a dit, Paul, arrête. Jésus a rendu Paul aveugle. Et puis lui a dit, va sur les gens que tu tues, là. Ils vont te redonner la vue. Donc il est parti voir un apôtre. On lui a redonné la vie. Et Paul est devenu quoi? Voyant. Il s'est converti sur le champ. La parole dit, si tu ne meurs, le grand de Dieu, si il ne peut pas, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas renaître pour voir les choses du spirituel. Donc Paul, là, sa mort, là, c'était sa vision. La mort de Paul, là, c'était sa vision. Quand il est revenu à lui, là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a eu des dieux spirituels. Donc, il a commencé à comprendre ce que c'est que le spirituel. Il a commencé à voir le spirituel. On va dire, il est venu avec une renaissance, au fait, de l'esprit. Ce que Paul ne comprenait pas, là, ce qu'il ne voyait pas, là, ce qu'il ne ressentait pas, là, c'est devenu positif maintenant. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu est bête?
Quand il dit à son frère qui est en train de le tuer ou bien qui lui a fait du mal, je te pardonne. Ou bien, comment on appelle ça même? Non seulement je te pardonne, mais je te bénis pour que tu puisses être converti. Est-ce que quand on dit ça en tant qu'enfant de Dieu, nous, que les disons là, nous sommes bêtes? Certaines personnes se disent carrément que, oh, je vais la blaguer, après, elle va se risquer, elle va oublier un peu, je vais reprendre l'acte négatif. Mais tu reprends l'acte négatif, tu vas tomber, tu vas mourir. Les gens d'aujourd'hui, les prêtres, les hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils ont peur de dire la vérité aux gens. Mais si tu ne dis pas la vérité, tu vas perdre des âmes. Or, quand tu dis à quelqu'un, tu vas mourir parce que tu es dans le péché. Demain, s'il meurt, il ne va pas t'en vouloir parce qu'il a été prévenu. Peuple de Dieu, quand vous partez à l'hôpital et que vous avez une maladie qui est en train de vous tuer, le médecin, s'il ne vous dit pas que vous souffrez de quelque chose et que cette maladie peut vous tuer, est-ce qu'il vous a fait du bien? C'est-à-dire au fait qu'il peut, en cachant la vérité, vous faire du mal. Peuple de Dieu, il vous fait du mal. Parce que s'il vous dit pourquoi il a signé, s'il vous dit de quoi vous souffrez, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de vous sauver la vie. Mais là, en vous annonçant une nouvelle, en pensant que, je m'explique, en pensant qu'il vous protège, le fait de ne pas dire la vérité, vous dites que vous allez mourir parce que vous êtes en danger, ou bien si vous continuez, vous allez mourir. Le fait de vous cacher la vérité, là, en le faisant, est-ce qu'il vous sauve la vie? Moi, je dis, il vous tue. Peuple de Dieu, il vous tue. Quand les gens vous cachent la vérité, ils sont en train de vous tuer. Petit à petit, ils vous tuent. Quand quelqu'un est en train de vous salir, quand quelqu'un est en train comment on appelle ça même, de vous faire du mal, par exemple, vous êtes ouvert avec quelqu'un, et puis sa famille sait qu'il va vous laisser après, ou bien sa famille sait qu'il y a du mal, il y a un péché qui est en train de se faire. Là. Au lieu d'appeler la personne concernée pour dire, ils sont en train de tuer ton enfant, ou ils sont en train de faire du mal à cette personne, ils sont là, malgré qu'ils le savent, ils disent rien, ils vous regardent. On les appelle des complices. Donc, quand l'auteur du crime va mourir, ils vont suivre. Même si ce n'est pas le même jour, ils vont suivre. Parce que c'est comme ça. C'est la loi spirituelle. Quand vous partez en justice, on juge l'affaire et puis après on dit, quelquefois, lui, il est le complice de l'autre. Lui, il est le complice de l'autre. Pourquoi? Parce que tu étais là, tu as vu l'acte et tu n'as pas arrêté l'acte. Tu n'as pas conseillé l'autre pour lui dire carrément ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Même si tu l'as fait et que ce n'est pas arrêté, cours, va chercher des lettres, mais est-ce que tu l'as fait? Peuple de Dieu, c'est ça. C'est ça le problème. La complicité. Ton frère est en train de faire quelque chose. On va dire peut-être qu'il est malade. Il n'a pas tous ses sens. Vous comprenez? Il est malade, il n'a pas tous ses sens. Il est en train de tuer. Il est en train de faire quelque chose de négatif. Mais toi, tu es là. Tu as tous tes sens. Tu as peur. Tu te rends compte qu'il est en train de prendre la vie humaine de quelqu'un. Tu fais quoi? Il est en train de détruire la vie de son enfant. Tu fais quoi? Il est en train de condamner un innocent. Tu fais quoi? En Côte d'Ivoire, bientôt, il va y avoir des élections. Il y a une loi offerte dans chaque pays. La loi dit qu'en Côte d'Ivoire, que c'est 2 mandats, pas plus de 3. Le président Alassane Ouattara a fait 2 mandats. On va dire qu'il a fait, bientôt, il a fait 3 mandats, excusez-moi, bientôt il finit son 3e mandat. Quand on examine la situation, on dit au fait que le président Ouattara veut faire un 4e mandat. Ce qui veut dire au fait qu'il veut mourir au pouvoir. Appelons les choses par leur nom. Parce que le Saint-Esprit dit que si moi je ne dis pas la vérité, si j'ai peur de dire la vérité, elle va me maudire. Vous voulez que mon Dieu me maudisse? Vous voulez que la femme que j'appelle le Saint-Esprit, qui est ma maman chérie, la maman que j'aime, là, me maudisse? Ah non. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La constitution ivoirienne dit quoi? Qu'il y a une loi. Mais est-ce qu'un homme, un humain, je dis un humain a le droit de changer une constitution sans l'avis de certaines personnes? Maintenant, moi, je vais dire au fait que ça va dépendre. Il y a la loi et il y a la constitution. Vous comprenez? La loi et la constitution existe au fait. On va dire, il y a un ministère qui est en place. Il y a une assemblée nationale qui est en place. Les lois sont votées. Mais si les lois sont votées dans le mensonge, si les lois sont votées et qu'elles ne sont pas respectées, on se demande que dit au fait, comment on appelle ça, le gouvernement? Si le gouvernement ne peut pas prendre part à la vérité,
On fait quoi? Il reste le peuple. Vu que nous sommes en démocratie, le peuple dit quoi? Le peuple dit, le peuple là, ce que le peuple dit là, c'est dans la Bible. Ce que le peuple doit faire, c'est dans la Bible. Ce que le peuple n'a pas encore fait, qu'il doit faire. Parce que si le peuple ne fait pas, ça veut dire que le peuple est en train le peuple est en train de se sacrifier. Un suicide au fait. Le peuple a accepté de se suicider. On va appeler ça comme ça. Nous sommes partis à l'école, nous sommes intellectuels. On dit on peut vivre longtemps. On dit nous sommes un peuple béni, un peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi dans ce monde. Et puis vous voulez qu'on se suicide. Donc soit nous sommes intelligents, soit nous sommes bêtes. Si je dis nous sommes bêtes, ça veut dire qu'on accepte de se suicider. On accepte de se sacrifier. Pour que le mal au fait prenne de l'ampleur. Même si on accepte, si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens acceptent de se sacrifier pour que le mal prenne de l'ampleur. Mais qu'est-ce qui dit qu'après la Côte d'Ivoire, les gens qui sacrifient là vont s'arrêter? Peuple de Dieu, soyons raisonnables, réalistes au fait. Soyons réalistes, soyons raisonnables. Nous sommes un peuple, ce n'est pas 10 personnes. Je reprends, nous sommes un peuple, ce n'est pas 10 personnes. Aujourd'hui, les gens m'ont dit carrément que moi, j'ai dit aux gens de se soulever. Moi, il n'y a pas dit aux gens de se soulever. Moi, je dis, respectez la loi. La loi dit quoi? Nous sommes en démocratie. Si, comment on appelle ça, mais un président ou bien une tierce personne ne respecte pas la loi, on fait quoi? Dites-moi, on fait quoi? On cherche à faire appliquer la loi. Aujourd'hui, on met en Côte d'Ivoire les hommes de Dieu en prison. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont péché? Parce que tout simplement, ils lisent la loi. Oui, ils la lisent haut et fort. Pour que les gens qui ne comprennent pas, que les gens qui n'ont pas compris, ne fassent plus la comprendre. Mais que dit la loi? La loi spirituelle dit que la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. La loi spirituelle dit, la Côte d'Ivoire, elle va reprendre sa beauté, sa stabilité, et puis elle sera heureuse au fait, parce que c'est un peuple béni. Voilà ce que la loi spirituelle dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Or, le Saint-Esprit ne rentre pas dans un péché impur. Donc, ce qui veut dire que si la Côte d'Ivoire est déclarée comme pays, comment on appelle ça, mais béni par le spirituel, peuple de Dieu, il faut bien qu'on nettoie. Il faut qu'on nettoie. Vous me voyez sale comme ça, et puis je vais partir à l'église, voilà, adorer mon Dieu. Il faut que je le respecte quand même. Peuple de Dieu, respectons Jésus de Nazareth. Le seul moment où Jésus de Nazareth était sale, c'est quand on a pris. On a traîné, il a fait le chemin de croix là, où on crachait sur son visage, on le frappait tout et tout. Là, il n'a pas eu le temps de se laver. Sinon, après, avant ça, là, Jésus était propre. Jésus était un joli garçon. Un bel homme. Il était toujours en blanc, propre. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu là ne sont pas bêtes. Les enfants de Dieu là ne sont pas sales, ni inconscients. Ce qui veut dire, si moi on me met en prison parce que j'ai prêché dans la vérité, c'est que le président Alassane Ouattara, là, il a fini son mandat depuis longtemps. Peuple de Dieu, je réponds. Si on me met en prison parce que je dois, comment on appelle ça, j'ai dit au fait que j'ai prêché dans la vérité, c'est que le président Alassane Ouattara n'a plus sa place d'être là. Ce qui veut dire que les Ivoiriens ont été gentils pour apaiser au fait les choses parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que si l'Ivoirien comprenait ce qui s'est passé depuis le début, je pense qu'à la dernière minute, quand même, il a essayé de stabiliser les choses. Vous comprenez? Mais jusqu'à présent, ils ont pris les Ivoiriens pour des moutons. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est intellectuel. Il faut dire, allez à l'école. Allez à l'école et puis revenez. Donc on est revenu, on est parti à l'école, on est revenu au fait. Ceux qui sont partis à l'étranger, ils sont partis faire les études là-bas, ils sont revenus pour se faire tuer. Ça fait combien de temps on regarde des cadres qui meurent au pouvoir? Certaines personnes disent qu'on les a empoisonnés. Comme ils sont morts, moi je ne sais pas. Il y a des morts au pouvoir. Il y a eu plein de morts, ça s'est enchaîné tout et tout. Moi je ne suis pas venu pour ressusciter quelqu'un parce que ça là, je ne sais pas comment on fait. Je ne suis pas venu dire carrément de quoi il est mort. Non, je ne suis pas venu juger la mort de quelqu'un. Non. J'ai dit, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est le peuple que Dieu a choisi. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pardon, c'est la puissance spirituelle. C'est une femme. Vous comprenez? Elle dit, la Côte d'Ivoire, son peuple. Donc, elle ne peut pas sauver les gens.
Elle ne peut pas entrer dans un corps rompu. Elle ne peut pas dire carrément je sauve les gens et puis laisser son peuple se mourir. Et mourir comme ça sans assistance. En ce moment, Dieu n'est pas Dieu. En ce moment, le Saint-Esprit ne respecte pas sa loi, elle n'a aucune puissance. Moi, je dirais dans ce moment-là que le Saint-Esprit a peur. Oh, le Saint-Esprit me dit de parler. Elle dit, Pélagie, parle, ma fille. Parle. Et puis, je suis en train de parler. Dans ce moment-là, je suis en train de braver ma peur. Alors, le Saint-Esprit, elle va dire quoi? Le peuple de Dieu n'a qu'à se respecter. Est-ce que le Saint-Esprit, que Dieu peut avoir peur? Parce que moi, il me dit, Pélagie, si tu as peur, là, je vais te punir, je vais te maudire. Est-ce que le Saint-Esprit peut avoir peur? Arrêtons de se blaguer, là. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Peuple de Dieu, arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Le président Alassane ne peut plus rester au pouvoir. Regardez, il est en train de vieillir. Il est vieux, il est en train de mourir. Il ne peut plus rester au pouvoir. Appelons les choses par leur nom. Il ne peut plus rester au pouvoir. Et puis nous sommes un peuple. On ne va pas se laisser tuer à chaque fois par des gens. On ne va pas se laisser au fait intimider par les gens. Notre loi que la démocratie dit, si ça ne va pas, le peuple doit descendre et puis marcher. Il fut un moment où on interdisait au fait les marches. Mais quand on vous dit que c'est le moment spirituel, quand le moment spirituel arrive là, quel que soit ce que vous avez fait là, ça va rester en haut là-bas. Si c'est en bas que vous tirez, ça va rester chez vous là-bas. Parce que là, on retourne tout ça dans l'envoyé au nom de Jésus-Christ de la Nazareth. Désormais, aucun Ivoirien ne va mourir. Parce que je brise cette décision dans le spirituel. Peuple de Dieu, on dit on ne fait pas la politique, mais on n'a pas dit aussi, on n'a pas dit la vérité. Donc comment on va appeler ce qu'on ne fait pas? Moi, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, quand je vais à l'hôpital et puis on dit carrément tu as une maladie qui peut te tuer, on me dit, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On me donne des directives. Or, ma constitution, en fait, ma loi, en fait, la loi de la Côte d'Ivoire dit, pas plus de 2 mandats. Donc, 3e mandat, là, c'est quitté où? On va dire c'est un don spirituel, un cadeau, une grâce qu'il a reçu. Mais 4e mandat, encore, ça va quitter où? En plus de cela, chaque année, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des gens qui meurent, il y a des sacrifices qui se font, peuple de Dieu. Soit nous sommes des humains, soit nous sommes des robots. On prend les gens, on les juge, on les amène en justice, on les arrête, on prend des gens qui font de la politique. On prend comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Des prophètes qu'on amène en prison parce qu'on le juge, on dit ils ont fait la politique. Mais si on ne fait pas la politique là devant moi, on va faire quoi? Quand une personne crie haut et fort, Jésus fils de Nazareth, donne-moi à manger, c'est de la politique qu'il fait. C'est sa propre politique. Jésus de Nazareth, sauve mon peuple. Mais il fait de la politique, c'est sa propre politique. Quand un médecin te dit, tu ne vas pas mourir parce que je vais te soigner, il fait de la politique. La politique, le vrai sens du mot là, c'est quoi? C'est renverser la situation négative. C'est, comment on appelle ça? Refuser le négatif. Donc toute personne vivante qui a une mentalité humaine fait de la politique. Quand j'ai faim, mais j'ai besoin d'argent, je m'en vais travailler. Ma politique à moi, c'est de vivre la justice. Donc on fait tous de la politique. Parce qu'il y a des célèbres qui dit carrément qu'il ne fait pas de la politique, il a menti. Parce que le mot politique, là, au sens large du mot, là, c'est large. Vraiment large. C'est la vision, en fait. Une vision humaine. C'est ce qu'on appelle faire de la politique. Donc, quand je fais la politique, là, c'est-à-dire que je déclare, c'est-à-dire que je recherche la justice. Le bien-être humain, c'est ce que je suis en train de rechercher, c'est ce que je fais. Là, je suis en train de faire quoi? On va dire là, à l'étranger, quand la venir, arrêtez-moi. Si c'est parce que j'ai parlé là, arrêtez-moi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je vais partir. Et en plus de cela, on dit, Plagiat, tu dois rentrer dans ton pays. Et en plus de ça, on dit, mes enfants sont là-bas. Vous voulez que je fasse quoi? D'abandonner mes enfants. Cadeau, regarde. Tu veux que je t'abandonne mes enfants? Tu veux que je t'abandonne mes enfants? Parce que je vais partir en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dit, le Saint-Esprit elle va me donner mes enfants. Donc je vais partir en Côte d'Ivoire chercher mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qui va se faire. Alors qu'est-ce que le pardon? Le pardon est différent. Celui qui pardonne est différent d'un imbécile. Celui qui va au milieu d'une guerre et puis dit carrément que Jésus de Nazareth, je dis c'est un imbécile.
Comment je suis dans un autre pays, j'ai mes problèmes, tout, et puis je laisse mon ami là-bas, je viens amener mon ami dans un autre pays, dans un autre pays. Hein? Alors, quand mon ami a fait chez moi, comment vous appelez ça? C'est pas une prise de pouvoir? C'est pas une prise de pouvoir? On dit, comment on appelle ça? Quand vous êtes à l'étranger, là, hein, adaptez-vous à la situation de l'étranger. Respectez la loi. Là. Tu ne peux pas venir à l'étranger et puis faire ce que tu veux. Non. Il faut respecter la loi des étrangers. Il faut respecter la Constitution. Même si on dit que tu es française, tu es américain, quelque chose qu'on te donne comme nationalité, comme double nationalité, mais tu ne vas jamais oublier une chose, la couleur de ta couleur ne va jamais changer parce que tu vas finir par rentrer chez toi. Et c'est ton pays, c'est ta famille qui t'attend là-bas. C'est ton peuple. On ne renie pas sa famille. Peuple de Dieu, on ne renie pas sa famille. Sinon, Jésus est venu chercher quoi dans ce monde-là? Dites-moi pourquoi Jésus est venu donner sa vie. Pourquoi Jésus est mourir? On a peur, on a peur, on a peur. Mais on va tuer tout le monde. Et puis après, on va faire quoi? C'est les revenants là qui vont venir stabiliser la situation. C'est les revenants là qui vont venir stabiliser la situation. Et pourtant, on a une armée. Je dis bien, dans chaque pays, il y a une armée. En Côte d'Ivoire, il y a une armée. Aujourd'hui, on voit, il y a des coups d'État partout. Il y a des gens qui se révoltent tout et tout. À cause de leur pays colonisateur. Mais c'est quoi? Soit on est indépendant, soit on n'est pas indépendant. Oui, soit on est indépendant, soit on n'est pas indépendant. Soit on est affranchi, soit on n'est pas affranchi. L'esclavage, la dernière fois, je l'ai expliqué. C'est quoi l'esclavage? On ne peut pas voler les biens de l'esclave. Moi, tu me déclares esclave, hein, et puis tu viens, tu voles mes biens. En ce moment-là, il n'y a pas dépression, ou bien il n'y a pas incompréhension, ou bien il n'y a pas quoi. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. En ce moment, qui instruit? En ce moment, parler d'intelligence, comment donner l'intelligence? Ça va donner l'intelligence à qui? Mais à l'esclave. Parce que si moi je suis un esclave que tu viens me voler, c'est-à-dire que tu as rusé, tu as menti, tu as rusé, tu as abusé de mon hospitalité. C'est ce que ça veut dire. Donc quand vous recevez un étranger, voilà aux États-Unis, le président Obama, il a fait 2 mandats, il a fini son mandat, il est parti. Nous tous, on sait que Obama, comment on appelle ça, c'est un immigré. On sait tous que c'est un immigré. Ce qui veut dire que demain, si Dieu veut que je sois président de la France, si un jour ça arrive, ça va arriver, mais quel que soit le titre qu'on va me donner, je serai toujours immigré. Je suis immigré. C'est pas ce que le président Macron a dit aux gens, que la Côte d'Ivoire, l'Afrique restera toujours un pays immigré. Mais moi, je reprends, ce n'est pas l'Afrique qui est un pays immigré, c'est le monde qui est immigré. Parce que le monde appartient à tout le monde. Donc, quand on dit l'Afrique, c'est un pays immigré, ça veut dire quoi? L'Afrique n'est pas un pays immigré. C'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. C'est que je vais chez toi, tu vas chez moi. Je vais chez toi, tu vas chez moi. C'est la vie, on se complète. On dit pays natal. On dit quoi? Comment on appelle ça même? Le pays où je suis né. Je suis né là. D'accord, je viens de là. Mais ça ne veut pas dire en fait, que je ne vais jamais quitter un jour mon pays pour aller à l'étranger. Non. L'immigré, là, c'est l'humain. À partir du moment où tu marches, tu te lèves, tu marches, tu deviens un immigré. Parce que même dans les pays africains, là, ici, là, le fait même d'aller frapper la porte de ton voisin, on va dire que c'est une forme d'immigration. Parce que tu es chez toi et puis tu te lèves, tu t'en vas chez les autres. Égale la raison qui t'amène là-bas. Tu es chez toi, tu t'en vas chez les autres. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Mais ce n'est pas parce que je t'ouvre une porte que tu vas venir habiter chez moi. Ce n'est pas parce que je t'ouvre une porte que tu vas tout me prendre, tu vas me voler. Ce n'est pas parce que je t'ai mis au pouvoir que tu vas, comment on appelle ça, tu vas faire de mon peuple ce que tu veux. Ce n'est pas parce que je t'ai déclaré en tant qu'étranger au pouvoir que je suis idiote. Non. Ne voyons pas les choses comme ça, peuple de Dieu. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça l'amour de son frère. C'est pas ça la sagesse. Non.
Ça n'a jamais été ça. Peuple de Dieu, ça n'a jamais été ça. Je vous donne un exemple court. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma famille, il y a des sorciers. Ils sont en train de tuer. Vous voulez que les Marseillais, comme ça, pour regarder les sorciers en train de tuer, ils vont finir tout le monde. Et puis après, on dit, hey, si elle savait ce que le Seigneur m'a dit, là, j'aurais dit. Mais le Seigneur m'a parlé. Je n'ai pas dit pourquoi, parce que j'ai eu peur. C'est comme ça que je dois vivre. Regarder tout le monde mourir jusqu'à ce qu'un jour ça m'atteigne. C'est comme ça que je dois vivre. Regarder le pauvre mourir, souffrir, jusqu'à ce qu'un jour ça arrive à mon niveau. Ah, ça va, franchement, je ne peux pas faire. Et c'est ainsi que même si je pense comme ça, elle va me maudire. Ah, quand Dieu te maudit là, tu es perdu. La mort même est mieux. C'est que tu as envie, tu demandes pardon, donc à te prendre. Pardon, je vais mourir, pardon, tu veux mourir, mais on dit là-bas, on ne veut pas. On dit en chose comme ça. Quand tu te suicides, tu vas en enfer. Vous voulez comment je pas en enfer? Parce que j'ai prié. Parce que j'ai mon Jésus de Nazareth qui mon papa là. Vous voulez comment je me lève pour aller en enfer? Parce que je prie pour ma famille et prie pour mes enfants. Vous voulez comment je me lève pour aller en enfer? Je refuse son nom de Jésus. Alors je vais continuer. Alors, qu'est-ce que les Israéliens doivent faire? Mais il y a une question qui est établie. Si ça ne va pas, crier haut et fort. Habituellement, les gens se lèvent, ils descendent, ils vont marcher. Ils vont marcher. Ils marchent comment? Nous, là, c'est le peuple de Dieu qui va descendre, qui va aller marcher. Mais quand le peuple de Dieu va descendre pour aller marcher, il va marcher avec quoi? Avec quoi? Avec un papier. Il va marcher avec un fusil. Moi, je brise ça. Moi, je dis, il est temps de marcher avec sa Bible. Il est temps de marcher avec son chapelet. Il est temps de marcher avec sa croix. C'est ça la personnalité spirituelle. C'est ça la personnalité spirituelle. Paul a dit, c'est ce que j'ai là que je vous donne. Oui, c'est ce que j'ai là que je vous donne. Je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai pas. Moi, j'ai la parole. Je suis un enfant de Dieu. Je vais prêcher la vérité. La parole nous dit quoi? Quand ça ne va pas, crier au secours. Tu ne vas pas rester chez toi là-bas dire que tu as faim. Tu ne vas pas rester chez toi quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si tu refuses de faire un déplacement, mais Dieu, tu vas avoir quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir? Il fut un moment, à chaque fois qu'il y a une marche en Côte d'Ivoire, on vient, on disperse les gens. On vient, on disperse les gens. Mais cette constitution n'a pas été changée. Jamais on a dit qu'on ne devait pas marcher. On nous fait comprendre au fait que c'est des casseurs. Ok, il peut y avoir des casseurs, il peut y avoir des gens, on va dire des intrus au fait, pendant la marche. Des gens qui cachent et qui cassent. Mais est-ce que la cause n'est pas juste? Peuple de Dieu, la cause pour laquelle il y a marche là, est-ce qu'elle n'est pas justifiée? Aujourd'hui, les gens en Côte d'Ivoire sont en train de descendre, marcher. Parce qu'il ne veut plus du président Alassane Ouattara qui est en train d'abuser au fait de l'autorité qu'on lui a donnée. Ça fait 3 mandats, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'on doit regarder le frère marcher parce qu'on a dit carrément que lui il est parti à l'école, moi je ne suis pas parti à l'école. C'est-à-dire que si demain ton frère la marche et mange, si demain ton frère la vit, si demain ton frère qui est parti marcher arrive à manger, se soigner, vivre normalement, c'est que toi aussi tu as droit à ça. Ce que Jésus a dit, c'est ton devoir de citoyen. C'est ton devoir de citoyen de dire non à la pauvreté, non au mensonge, au vol, à la tuerie, à tout ce qui est négatif. C'est ton devoir de citoyen. Ton devoir de citoyen dit aussi que tu dois parler haut, fort. C'est-à-dire que tu dois être, comme on appelle ça même, dévoiler ce qui est négatif. Une façon de dire, je crie au secours. Oui, je crie au secours pour mon peuple. Je crie au secours à mon Dieu pour mon peuple. Voilà ce qu'on nous demande en tant que citoyen d'un pays. Voilà ce qu'on nous demande en tant que citoyen d'un pays. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, les Ivoiriens sont en train de se lever parce que les élections sont en octobre. On ne va pas attendre à la dernière minute comme ce fut la dernière élection. Là, on dit non, il y a eu un cafouillage, les gens sont partis voter. Mais qui est parti voter? Qui est parti voter et puis le président Alassane Ouattara a fait un 3e mandat? On dit après, la loi dit carrément que puisqu'il y a eu élection, les gens ne sont pas partis voter. Donc on déclare le président qui est Alassane Ouattara, président à nouveau. Mais il y a eu combien de mandats? Combien on va dire, combien de candidats? Combien de candidats?
Et puis toujours, c'est le seul candidat qui gagne. Il y a combien de candidats? Et puis toujours, c'est le seul candidat qui gagne. La question que nous devons poser, pourquoi l'armée ivoirienne, en fait, ne fait rien? On va dire, enfin, elle observe les choses, mais on ne voit pas de changement. Pourquoi? Est-ce que l'armée ivoirienne, elle est prise en otage? Moi, j'ai fait un discernement. Elle n'est pas prise en otage. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le pauvre crie, et le pauvre fait une bêtise, on amène le pauvre en prison. Mais quand un président fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Et puis le président reste encore au pouvoir. Des mandats s'enchaînent. Le Saint-Esprit dit que c'est de la corruption. Il y a la corruption dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire. C'est la corruption qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent même pas faire les choses comme ils se doivent. C'est-à-dire que le pauvre a toujours tort. La loi, là, c'est pour le pauvre. Parce que celui qui est riche, là, il paye pour avoir ce qu'il veut. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire est un peu corrompue? Je dis les Ivoiriens prient trop. Je reprends, les Ivoiriens prient trop. Ils prient trop Dieu pour pouvoir se mettre dans ce genre de truc-là. Donc, pour le moment, là, je préfère me mettre en prière et puis dire à mon Seigneur, mon Dieu, d'éloigner cette corruption-là de la Côte d'Ivoire. D'éloigner cette corruption-là du peuple ivoirien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute mentalité corrompue. Je brise tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Égale la mentalité négative que les gens ont, surtout dans l'armée ivoirienne. Parce qu'il est temps que l'armée prenne ses responsabilités. Il est temps que la justice prenne ses responsabilités. Oui, il est temps que la loi soit respectée. Peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui fais la loi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va prier. On va prier pour que justice soit rendue. On va prier pour que la loi soit respectée. Voilà ce que nous devons faire. On va prier aussi pour l'armée ivoirienne. Pour que l'armée ivoirienne se réveille. Elle voit ce qui se passe dans son propre pays. Et qu'elle se rappelle pourquoi elle a signé. C'est vrai. La loi dit le président l'armée fait exécuter la loi. Mais la loi là, c'est pour qui? Parce que la loi, c'est pour le peuple. Le président est inclus dans le peuple. La loi là, c'est pour qui? Peuple de Dieu, c'est pour qui? C'est pareil dans une famille. Vous rentrez, le père de famille dit, moi je suis le père de famille. Moi je me lève, je fais ce que je fais parce que je suis le père de famille. Mais aujourd'hui là, ça c'est fini ça. Parce que la mère de famille là, c'est la mère de famille aussi. Dans un foyer, il y a deux personnes, il y a le père et puis il y a la mère. On disait carrément que c'est le père qui va chercher de l'argent et puis il vient s'occuper de sa famille. Non. Je suis une mère, je travaille pour m'occuper de mes enfants. Au même titre que le père travaille pour s'occuper de ses enfants. Ce qui veut dire que si j'amène des courses, je fais des courses pour donner à mes enfants que le père ne veut pas. C'est une irresponsabilité morale au fait. La loi dit quoi? Tu n'as aucun droit, la loi ivoirienne dit, tu n'as aucun droit de séparer une mère ou bien un père de son enfant. Parce que si tu fais ça, là, automatiquement on t'arrache ton enfant. Ce qui veut dire que si je fais des courses, si je fais des courses, ou bien je veux quoi que ce soit pour mon enfant, il a le droit d'avoir ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de supplier une personne, ou bien le père, ou bien la mère pour dire carrément, parce que ta maman est fâchée, ta maman a fait des choses qui ne m'ont pas plu, ou bien
ça. C'est ce que la loi dit. Certaines personnes disent carrément que non, elle n'est pas avocate, elle ne connaît pas ses droits. Mais les droits, là, c'est sur Internet, c'est partout. Quand tu es malade, tu vas te soigner, non? Donc le jour où la loi là, va t'intéresser, là, tu vas chercher la loi, tu vas chercher à comprendre la loi. C'est comme ça. C'est quand tu n'as pas de problème que tu ne cherches pas à comprendre la loi, mais quand tu as des problèmes, là, tu cherches à comprendre. Non, c'est-à-dire que les avocats qui font de la corruption, vous comprenez? Les avocats qui font de la corruption, les gens qui font de la corruption, tu veux pas, un jour, tu vas payer ça. C'est la Bible, c'est pas moi. On dit rien de caché ne restera caché. Tu peux beau tuer, sacrifier, faire tout ce que tu veux, mais un jour, justice sera rendue. Justice sera rendue. Et puis les gens pensent qu'on peut tuer tout le monde. Avant, là, quand les enfants de Dieu là, mouraient, on les appelait les saints. Mais depuis vous êtes nés, là, avant d'une autre génération, là, vous avez déjà entendu un jour saint. Quand tu donnes vraiment ta vie à Dieu, est-ce que vous avez déjà entendu saint? Lui, il est mort parce qu'il a prêché dans la vérité. Lui, il est mort parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On dit, ils vont vous persécuter, ils vont vous amener en prison, ils vont vous faire quoi que ce soit. Même si vous buvez du poison, Jésus est dedans. Jésus-Christ de Nazareth est dedans. Parce qu'il a déjà payé le prix. Il a payé mon prix. Il a payé le prix de X personne qui fait sa volonté. La famille de Jésus de Nazareth, elle est grande dans ce monde. Ce n'est pas pédagogique seulement. Nous sommes nombreux. Nous sommes un peuple. Mais le peuple aujourd'hui est souillé. Le peuple de Dieu. Dieu, là, il dit carrément, ce que moi, je ne peux pas, vous pouvez faire, moi, je ne vais pas faire ça pour vous. La parole a dit quoi? Si mon peuple s'humilie, mon peuple se rabaisse et fait ma volonté, moi, je vais les lever. C'est pas ce qu'on dit tous les jours. Mais un peuple qui ne respecte pas, un peuple qui a sa loi, qui fait ce qu'elle veut. Mais là, vous voulez que Dieu le Père, l'homme pur, là, vienne mettre sa main dans l'impureté, alors que lui-même l'a créé, sa loi, il la respecte. On ne veut pas. Le président Alassane doit partir. Il ne peut plus rester au pouvoir. Il finit son mandat et puis il s'en va. Sinon, la Côte d'Ivoire sera un pays comment on appelle ça, rempli de désordre. Oui. Quand on parle, on dit non, il faut contourner un peu les choses, maquiller un peu la chose, le problème, tout autour pour ne pas blesser X personne. Mais il y a des gens, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous, on parle sans article. Vous comprenez? On parle sans article. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, mandat là est fini, il faut partir. C'est comme ça, nous, on parle. En France, on dit carrément, vu qu'il a fini son mandat, vu que la Constitution doit être respectée, on doit mettre fin au mandat. Mais jamais en France, ici, on a dit un président a fait plus de 3 mandats. Peut-être qu'il va y avoir une exception. Peut-être que le truc aussi a changé. Mais si ça a changé, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Moi, je parle de mon pays, je parle de ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il y a eu 2. Il y a eu 3. On ne peut pas faire 4. C'est le comble. Le peuple de Dieu, c'est le comble. 4e là, c'est quel objectif on cherche? Et puis regardez, même le président, il est en train de mourir. Il est fatigué, il est en train de mourir. Donc, on cherche quoi? Dites-moi, on cherche quoi? On veut faire comme les autres. On veut faire comme les autres. Peuple de Dieu, vous voulez pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous voulez pas, les Ivoiriens prient trop, au fait, pour que cette année-là, on puisse mettre du sable dans leur checker, comme ils disent. On réclame notre bénédiction. On réclame notre bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre bénédiction, elle sera à nous cette année. On ne prie pas pour rien. Nous, on ne parle pas au Dieu sourd. Jésus-Christ de Nazareth, sauve ton peuple. Jésus-Christ de Nazareth, libère ton peuple. Jésus-Christ de Nazareth,
rend justice à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous on parle. Vous avez vu fusil ici? Vous avez vu bombe? Vous avez vu mitrailleuse, mais je ne sais quoi? J'ai Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est là, c'est lui que j'appelle. Je ne vais jamais cesser de l'appeler parce que je l'aime trop. C'est mon papa. C'est mon Jésus. C'est mon papa. C'est mon Jésus-Christ de Nazareth. C'est dit Pélagie, c'est ton pouvoir, c'est mon pouvoir. C'est dit Pélagie, tu es ma princesse, tu es ma princesse. C'est dit Pélagie, c'est ton trône, c'est mon trône. C'est comme ça. Quand Jésus déclare, il déclare. Vous avez déjà vu, comment on appelle ça, non? Un roi qui a un peuple, qui a, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même? Qui a une descendance. Un roi puissant. Qui laisse son héritage pour donner à une autre personne. Peuple de Dieu, je pense que j'ai dit l'essentiel pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut que je m'arrête là, donc je vais m'arrêter là. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'on demeure dans la prière et que les anges, au fait, envahissent la Côte d'Ivoire pour la protection des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas toujours quand même rester là dormir. Non, on attend. Ce que le Saint-Esprit dit là, c'est ce qu'on va faire. Le Saint-Esprit dit au peuple ivoirien de descendre des rues. Je vais me lever, je vais me dire, les Ivoiriens, chers Ivoiriens, peuple de Dieu, le Saint-Esprit dit de descendre dans les rues. C'est ce que je vais dire. Oui, si le Saint-Esprit dit, précise comment ils doivent descendre dans les rues, je vais dire, chers Ivoiriens, peuple de Dieu, le Saint-Esprit qui est notre mère spirituelle, que notre Dieu dit, on doit descendre dans les rues, avec notre chapelet, notre Bible, avec des chansons pour adorer. Si elle me dit, allez chercher le président Ouattara, elle me dit, allez chercher le président, allez devant, comment on appelle ça, la République du Côte d'Ivoire pour dire au président Ouattara qu'il doit sortir parce que son mandat est fini. Elle me dit, moi je vais dire, peuple de Dieu, le Saint-Esprit déclare aujourd'hui que les Ivoiriens doivent sortir pour dire au président Alassane de laisser le pouvoir parce qu'au fait, son mandat est fini. Moi, c'est pas moi qui dis, moi je ne connais pas les lois là, vous voyez, c'est pas moi qui ai écrit ça là. Ça là, c'est la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi qui ai écrit ça. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai écrit ça. Je vous dis bonne soirée et puis que la paix du Seigneur soit avec vous.